samedi un peu Mouvementé. perturbé. Et donc à la suite de ça, il y a les policiers qui sont passés pour nous dire qu'il fallait absolument qu'on protège nos vitraux là. Et donc on a mis ça le soir, les flacons en bois. Et le lendemain, on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait dessiner là-dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a eu un succès phénoménal, comme vous pouvez le voir. Oui, les gens s'arrêtent. Les gens s'arrêtent, les gens rentrent et tout. Voilà. C'est ça qui est bien. Eh ben oui, oui, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, l'idée nous est venue qu'on pourrait essayer, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'activités, on a des expositions, on a des projections de films, on a des conférences. Hier, par exemple, on avait une conférence de M. Christian Leblanc. Vous connaissez, c'est un grand égyptologue qui a une mission archéologique en Égypte, à Luxor. On a ça, on a des conférences, lancement de livres, projection de films, débats, cours d'arabe, cours de musique égyptienne. Et vous voyez, vous n'êtes pas partenaire de notre festival Quartier du Livre. Et il faut qu'on vous... Parce qu'en fait, on vous connaît mal. Non mais c'est vrai, la preuve. D'accord. Et on ne vous connaît pas bien. Et moi, j'ai fait un festival qui s'appelle le Festival Quartier du Livre. D'accord. Il aura lieu du 15 au 22 mai prochain. D'accord. Et l'idée, c'est autour de l'écrit. Donc, vous avez plein de collègues, enfin, toutes les institutions sont partenaires, les bibliothèques, les écoles, Paris 1, les librairies, etc. On a à peu près 300 événements. Mais est-ce que vous êtes destinataire, par exemple, de toutes nos informations? Non, pas du tout. Oui, mais vous voyez, donc c'est là où il faut qu'avec Grégoire, je vais vous donner ma carte et puis voilà. Alors je ne sais pas si on veut, c'est ouvert toute la semaine. C'est ouvert tous les jours. Oui, mais vous voyez, il faudrait qu'on aille. Donc si on vous écrit, ça arrive là. Oui. Oui. Ou alors je peux vous donner mon adresse électronique. Bien sûr, bien sûr. Plus simple. Voilà. Bonjour. Jean-France Berthoud, maire de l'arrondissement. Florent Pinot, un ami de l'artiste, un client. Voilà. C'est un admirateur. Vous savez, Allah est un grand street artiste aussi. Ah, très bien. Alors ça, je ne savais pas. En Égypte, il a œuvré aux États-Unis, dans le nord de l'Europe. C'est quelqu'un qui fait des murs. J'ai envie de vous dire, c'est un timbre poste par rapport à ce qu'il est capable de faire sur des murs qui sont immenses et ces fresques sont absolument admirables. D'accord. Si vous avez un petit coin de mur dans le 5e arrondissement, ce serait merveilleux. Oui, c'est ce qu'on allait vous proposer justement. Bonjour, enchanté. Non, on n'a pas. Mais ce que j'ai fait faire par un artiste qui est également très chevronné en street art, qui est l'artiste C215. Oui, que je connais. Que vous connaissez. C'est lui qui a fait d'ailleurs ma carte de vœux qui représente Geneviève de Gaulle-Antonios. Et il a habillé des objets urbains qui sont en général pas très beaux. Donc ça va d'une boîte électrique, vous voyez, à boîte aux lettres, Et il a accepté, je viens d'ouvrir un centre, enfin j'ai ouvert il y a 4 mois un centre dans la mairie, un foyer pour les femmes à la rue, et il acceptait exceptionnellement de venir à l'intérieur du foyer Faire une fresque. pour me faire une petite fresque. Alors c'est plus petit que ça, mais une fresque de Geneviève de Gaulle-Antonios, puisque j'ai donné le nom de Geneviève de Gaulle-Antonios au foyer, qui est un foyer qui accueille à l'année 15 femmes à la rue. Et c'est à l'intérieur de la mairie. D'accord. Et alors j'ai vraiment tanné. Vous pouvez faire la même chose avec Alain. Il est disposé. Parce qu'en fait, moi je vais vous dire, c'est un très grand artiste, mais il manque de visibilité. Donc tout ça, ça va lui permettre. C'est des situations où il y a tout le monde à gagner finalement. Bien sûr. Voilà. Mais des murs, vous voyez, par exemple, là, il m'en a fait un, il a fait à l'intérieur du foyer, ce qui ne fait pas. Parce que si vous réfléchissez bien, il n'y a pas de mur visible chez nous. Réfléchissez. Oui, Il n'y a pas, on a quelque chose qui est rue du Cardinal Lemoine, tout en haut, on a quelque chose, c'est d'Alechinsky, fameux truc magnifique là à droite. Et puis c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas de mur. Parfois, c'est l'artiste qui trouve le C'est support, bon, oui, parce qu'il a l'œil et oui, exactement. On n'a pas forcément l'idée, mais lui, Oui. il aurait. Mais vous voyez, par exemple, j'ai aidé C215 à en trouver, mais
Lui, c'était différent, il voulait être sur des petits Oui, supports. voilà, Donc, je lui ai dit, tiens, on s'est baladé d'ailleurs pendant 1h30. On va vous laisser regarder. Bah oui, on va regarder quand même. Bah, dites-moi, ce que c'est, ça c'est quoi alors? Oui, bien sûr. Vous allez Bien sûr. Ça, c'est inspiré d'une fresque dans le temple de Dendera. Donc c'est la déesse Ulu. Vous voyez? Mais peut-être que Amal est égyptologue et je crois qu'elle sera la déesse dans du ciel où il est censé en fait avaler le soleil la nuit pour que ça sorte à la vie le jour. Et là, c'est son constellation zodiaque, mais là, il a intégré de travailleurs. Donc, il a intégré dans l'ancien esprit zodiaque de ciel le parti terrestre qui dure pour tout. Et je pense qu'il a le goût de deviner dans les chantiers de feu. Je ne sais pas faire. Comme je pense, oui, vous avez une pièce très importante qui vient des temples de Dendera, où il y a des constellations du ciel, dans les zodiaques. Donc ça fait partie. On a là une grande exposition à la Villette. Oui. Et là, c'est les pleureuses. Là, c'est les pleureuses. Là, c'est les pleureuses. Là, il les a inspirés d'un tombe. Morning women, Western also. Mais ça s'est très connu depuis l'ancien empire. Depuis le temps des pyramides, et dans les cérémonies, il y a les pleureuses. Et donc, ils ont des poésies, des chansons, et des lamentations. Ça fait partie de funérailles, en fait. Ici, juste après la Révolution égyptienne, par des fresques qu'il a faites dans le centre-ville, dont une fresque qui a disparu aujourd'hui, puisqu'elle a été repeinte à l'issue de la Révolution. Mais il y avait un foisonnement culturel au moment de la Révolution, notamment dans les rues. Et donc, quand les gens manifestaient, voire se battaient sur terre, lui, il était avec ses pinceaux. Il a fait une fresque monumentale avec en partie ce thème-là. Et donc ensuite, cette fresque a disparu désormais, a été repeinte complètement. Mais il en a tiré ce tableau, qui est donc reprend une partie de... Il faut dire que ça fait des parties de l'esprit collectif des Égyptiens où ils cherchaient dans leur passé des figures importantes. Donc l'Égypte pharaonique est apparue, des personnages comme Nasser est apparu, des chanteuses comme Kalsoum, des artistes. Les noms Tous ces gens-là les étaient dans l'art que les Égyptiens se réclamaient cette identité, surtout après le pharaon. C'est magnifique ça. Ça, c'est la danse du bâton à cheval, le parti, le bâton. Et là maintenant, c'est une activité sportive et festive et sociale. Il est intégré maintenant dans la liste de l'UNESCO de héritage Culturel. Oui, immatériel. Immatériel. Ce que c'est. Les sessions de Tative à Oui. la mairie. Il y a eu un beau spectacle au Quai Branly, du Quai Branly. On a eu ça à la mairie. On a eu ça à la mairie, il y avait la première manifestation de la moderne Tative, donc Ah oui, une version oui, adaptée. d'accord. C'était l'année dernière. Et voilà, donc c'est une activité sociale liée à des saisons, soit saison d'agriculture ou des activités religieuses, surtout sociales. ده ايه ده يا علي؟ This is modernization of before Pharaoh civilization. It's Makkada civilization, and this two domes. Ça fait partie de la préhistoire. En fait, c'était une représentation avant l'Ancien Empire, donc avant la naissance de l'État central. Et là, il s'est inspiré, mais il a changé un petit peu l'esprit aussi pour parler des gens qui sont plus. Mais ça sert aux gens quoi, ça, alors? Yeah. Il y a une loupe, mais. Hirana Clovis played first letter of ideology letter of the kings of Egyptian kings in Makkada time.
with the workers above. D'après, je vois pas, j'ai pas vu les lettres. Ça fait partie des autres travaux qui ont été découverts dans le village d'ouvriers et des artistes et des artisans d'Eren Madina qui se trouve à Luxor dans la rive gauche. Et en fait, là, il y a l'esprit un peu des moqueries égyptiennes où on renverse les situations. Donc c'est le chat qui sert en fait Qui est servi pour le faire rat. Ouais, bien sûr. caricature sociale. Voilà. Oui, ça dit pour le pouvoir. C'est quoi, c'est un marché aux bestiaux? C'est pas du tout ça? Oui, c'est ça. oui, c'est le marché des bestiaux, mais c'est inspiré aussi d'une scène qui se trouve dans une tombe aussi à Luxor. Those are happening in Noble Stones in West Bank. And the daily life. C'est le daily life. Ça fait partie vraiment de l'Égypte actuelle et là, c'est des inspirations. Ah oui, le terrestre et le... C'est les deux. Là aussi, c'est le même sport, sport combat festif antarctique. Donc c'est ça que vous avez eu l'an passé, une démonstration de Tout à fait. C'est qui l'avait fait? C'est qui avait fait ce? Et je me souviens plus. C'était pas le forum des associations? Non, c'était la salle Capitan, une association qui nous avait sollicité pour une après-midi de bonheur pour une démonstration. Avec Boulad. Je m'en suis sûr. Bon, enfin, en tout cas, c'est- J'ai fait une annonce dans le journal, c'est ça, mention média. Il y a beaucoup de choses, vous savez, à la mairie. C'est en fondu enchaîné. Mais j'avais pas fait le lien en fait, du coup, en C'est venant. en fondu enchaîné. Vous voyez, je suis un peu... Je trouve très dommage qu'il n'y ait pas eu quelque chose dans le cadre de notre... du festival Quartier du Livre qui va être du 15 au... c'est trop tard. au 22. Ben, c'est-à-dire que sauf à ce que vous ayez là, c'est pas encore parti à l'impression, je crois. Si, c'est en mai, il s'agit de mai. Mais on peut vous le rajouter sur le Sur le site. site. D'accord. Du combien? Du 15 au 22. Du 15-22. Quel type d'événement il faudrait prévoir? Autour du livre. Donc, on Enfin, de dit- l'écrit. De l'écrit. Je dis d'écrit parce que de l'écrit, il peut y avoir. D'ailleurs, on a eu des choses qui étaient des choses, des concerts, vous voyez, mais il y a toujours un lien avec l'écrit. Donc le 17 mai, on reçoit une grande égyptologue qui s'appelle Florence Quentin, qui présente justement l'un de ses livres autour de Toutankhamon. Est-ce que ça s'inscrirait un Oui. petit peu dans notre... Oui, oui, on peut tout à fait le mettre. Mais alors on va le mettre sur notre site. Sur le site. Vous voyez, donc Voilà. on va voir avec Grégoire. Donc ça, je peux... Sophie Lecourt peut peut-être venir voir là parce qu'à côté de ça, nous, on va vous faire livrer des programmes. D'accord. Mais les programmes ne seraient pas dedans. Non, mais c'est pas Hein, grave. le programme, Comme je ça, veux dire on va- papier, mais par D'accord. contre, il faut qu'elle veille à ce que vous soyez dans le programme En ligne. En ligne. Et sur l'appli et sur le site. Et vous, ça ne vous empêche pas dans le programme de remettre votre feuille spéciale. D'accord. Voilà. On pourrait, donc ça c'est prévu pour le 17 mai, ça serait très Très bien. bien, bien sûr. Et en plus, ça va tout à fait dans le sens de ce Oui, qui se oui, fait très actuellement bien. sur Oui, Paris, oui. Toutankhamon. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et ben, on va faire comme ça, on va faire un lien très vite et puis on va mettre, vous allez me dire exactement ce que vous voulez qu'on mette dans le D'accord. programme et on va le reste faire. en contact pour Tout ça. à fait. Vous allez l'échanger puis on va le mettre vite dans le programme. Voilà, et ça c'est vous également? Parce que ça c'est un plutôt de travail ça. C'est un sketch. ça. C'est en fusain, c'est quoi? Charcoal. Oui, fusain. Oui, du fusain. Bien. Life sketches. Oui, on appelle ça des sketchs, donc des dessins qui... Préparatoires. Voilà, préparatoires. C'est les dessins préparatoires à Puis il en fait vos beaucoup. gouaches. Ça peut être De l'acrylique, c'est quoi? Alors, pas technique. C'est de l'huile. C'est que de l'huile? Les toiles, c'est de l'huile, les fresques sont à l'acrylique. D'accord. C'est une spécialité, ça. D'accord. Ça reste comme une. Vous êtes allé en Haute-Égypte? J'y suis allée, mais il y a longtemps. Et j'en garde un souvenir absolument éblouissant et je n'y suis jamais retournée depuis. J'avais fait une croisière sur le Nil. Et donc, Luxor à j'ai fait... Oui, mais voilà, et puis mais j'ai depuis le Caire, enfin tout fait. Toute la descente. J'y suis restée 10 jours, tout quoi, Boussibel, évidemment Assouan, évidemment Luxor, évidemment Saqqara,
Évidemment, les mosquées au Caire, etc. etc. La totale. Ah oui, j'avais fait la totale parce qu'on se réveillait à 5h30 du matin, donc on a fait. C'est pas Pour mal. la chaleur. Mais oui, c'est éblouissant, quoi. Évidemment, la vallée des rois, la vallée des reines, les temples. Mais alors, ce qui m'a le plus fasciné, je veux dire, évidemment, Abou Simbel, c'est quand même un vrai choc esthétique, Abou Simbel. Parce que quand même, vous arrivez avec un petit avion, il y a quelque chose, vous l'avez vu partout dans vos livres d'histoire, mais quand vous arrivez, ça n'a rien à voir. Vous arrivez, vous avez quand même, vous êtes pris vous avez la chair de poule quand on arrive à Abou Simbel. Vraiment, vraiment, c'est un truc. Majestueux. Ouais, et je trouve, alors bien sûr Khéops, etc., mais je trouve que Saqqara, ça m'a vraiment plus ému que les grandes pyramides, quoi. Parce que Saqqara, c'est un truc, on a l'impression on a l'impression, paradoxalement, je trouve, d'être dans le futur à Saqqara. Quand on voit ces espèces d'inhibitions. Puis c'est sans fin, quoi. Enfin, tous les ans, ils sortent des trucs nouveaux. Enfin, on a l'impression que c'est sans fin que ça. J'ai la chance de travailler là-bas. C'est incroyable. On a ces espèces de trucs, on dirait des pistes d'atterrissage en pierre. C'est très impressionnant. Effectivement, le complexe des Joseph dans l'architecture, c'est très minimaliste, futuriste. Ah bah oui, c'est complètement Quand on voit ces grandes portes, Et le musée. Oui. ça fait très moderne. Ah oui, C'est franchement, vrai, ce qui mais reste j'y du suis mur pas, d'enceinte, c'est extrêmement moderne. Mais les centres, alors ces centres culturels, je trouve que c'est très bien parce que ça fait vivre d'abord l'amitié entre les peuples, vraiment. Oui. Et puis ça permet de monter plein d'initiatives. Moi je suis allée inaugurer là ce week-end le centre culturel franco-irakien à Mossoul. C'est grand, c'est à peu près grand comme le vôtre, hein, avec plein de livres. C'est bien que ça à Mossoul. recommence. Oui, à Mossoul, C'est bien, ouais. c'est important ça. À Mossoul, dans la faculté, sur un site qui est dans la faculté de droit. Et c'était l'endroit où, d'ailleurs, symboliquement c'est très fort parce que c'est l'endroit où Daesh préparait ses voitures piégées. Donc,